Chapitre 16 L'Algérie à Accra. La délégation algérienne, composée de 5 membres, a reçu à Accra un accueil enthousiaste. Cette réception chaleureuse témoignait de l'importance accordée par les peuples africains depuis plusieurs années. Nous nous sommes aperçus à Accra que les grandes figures de la révolution algérienne, Ben Bella, Ben Midi, Djamila Bouhired, sont entrés dans l'épopée africaine. Une place de choix a été faite à plusieurs membres de notre délégation. C'est ainsi que l'un de nous a siégé au comité directeur du Congrès et que tous les autres ont été élus par acclamation à la présidence ou à la vice-présidence des différentes commissions. Une telle unanimité à l'égard de l'Algérie combattante a manifestement déplu aux colonialistes qui s'imaginent que la lutte du peuple algérien n'éveillait pas d'écho chez les hommes et les femmes d'Afrique noire. En réalité, la révolution algérienne n'a jamais été présente avec tant d'acuité et de poids que dans cette région d'Afrique. Qu'il se soit agi des Sénégalais, des Camerounais ou des Sud-Africains, il était facile de constater l'existence d'une solidarité fondamentale de ces peuples avec la lutte du peuple algérien, ses méthodes, ses objectifs. La délégation algérienne a posé de façon très claire devant les congressistes le problème de la lutte armée. Certains observateurs, certains journalistes, aux premières heures du Congrès, s'étaient crus autorisés à câbler à leurs journaux que l'Algérie avait décidé de mener le combat anticolonialiste par des méthodes pacifiques. Quelques-uns n'hésitaient d'ailleurs pas à laisser entendre qu'on assistait officiellement à une condamnation du mouvement révolutionnaire algérien. Or, dès le premier jour, le Congrès était mis dans son orbite authentique et la lutte algérienne devenait à la fois le point faible du système colonial et le rempart des peuples africains. C'est que les congressistes se sont rapidement convaincus que l'intérêt des colonialistes pour l'Afrique et les amorces de décolonisation apparues, çà et là, ne sont pas le fait de la générosité ou de la subite intelligence des oppresseurs. La guerre d'Algérie a pesé de façon décisive dans ce congrès, car pour la première fois, un colonialisme qui fait la guerre en Afrique se révèle impuissant à vaincre. C'est faute d'avoir analysé ce phénomène que les colonialistes se sont encore une fois étonnés du succès des représentants algériens. Chaque délégué algérien fut reçu comme celui qui est en train d'expulser de la chair du colonisé la peur, le tremblement, le complexe d'infériorité. La lutte du peuple algérien n'est pas saluée comme un acte d'héroïsme, mais comme une action continue, soutenue, en perpétuel renforcement, et qui contient dans son développement l'effondrement et la mort du colonialisme français en Afrique. La Guinée fut également applaudie, mais c'était comme la première conséquence importante du conflit franco-algérien. D'ailleurs, les camarades ministres de la Guinée, présents à la conférence, nous ont demandé de faire connaître à notre gouvernement la reconnaissance profonde du peuple guinéen envers l'Algérie combattante. D'autre part, le Premier ministre du Ghana, le docteur Nkrumah, a tenu à recevoir nos délégués parmi les premiers. Pendant plus d'une heure, le problème algérien, dans ses rapports avec la libération du continent africain, a été étudié. Encore une fois, le chef de l'État du Ghana a renouvelé au peuple algérien en lutte l'appui et la solidarité agissante du peuple du Ghana et de son gouvernement. Le docteur Nkrumah nous a fait part de l'intention de son gouvernement de reconnaître prochainement le gouvernement provisoire de la République algérienne.